Dimanche 1er janvier de l'année 2023, jour exceptionnel pour ces fidèles de l'église des AD de Kakaveli qui, à travers leur chant de louange, rendent grâce à Dieu pour sa protection et ses bénédictions tout au long de l'année 2023 qui vient de s'écouler et qui les fait entrer dans l'année nouvelle. Un peu plus loin, c'est le terrain du lycée d'Agoué qui a servi de cadre à l'église des AD Agoué-Asieye pour célébrer le premier culte de l'année nouvelle. Une occasion de faire le bilan de l'année précédente avant d'implorer la grâce de Dieu sur l'année qui commence. Dieu nous a fait grâce, nous sommes tombés dans une nouvelle année et nous tournons dos à l'année 2022 qui a été une année de grands défis. Mais nous avons remarqué qu'à chaque étape, Dieu était intervenu pour délivrer les habitants de la terre, protéger tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu et en particulier. Et Dieu a fait grâce à ce peuple togolais face à ces défis de paix, de sécurité. Dieu nous a fait de grandes choses et nous devons lui rester reconnaissants. En suivant la présentation de vœux du chef de l'État au peuple togolais, qu'on soit à l'interne, qu'on soit à l'externe, il a fait mention de ces défis et surtout du combat dans lequel nous devons nous engager pour garantir encore la sécurité et la paix du peuple togolais. L'année 2023, nous la plaçons, selon l'inspiration que nous avons reçue, nous la plaçons sous le thème Temple de Dieu, sainteté et fécondité. Constat similaire à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agoué-Nivé. Les fidèles étaient dans une communion d'esprit pour exprimer leur gratitude à Dieu le Créateur pour sa présence effective aux côtés de ses enfants au cours de l'année précédente. Aussi pour lui confier tout le Togo pour l'année 2023. Le message dit ceci: accepte les mystères de la bénédiction du Seigneur. Et lorsqu'on parle de quelque chose qui est mystérieuse, ce n'est pas connu de tout le monde. Ça rentre dans la profondeur de la bénédiction de l'Éternel qui fait connaître cette bénédiction aux croyants. Celui qui croit réellement au Seigneur, le Seigneur le bénit de toutes les bénédictions célestes. Et pour la nation togolaise, si nous avons compris, nous avons accepté cette bénédiction de l'Éternel, alors c'est de belles choses qui se profilent à l'horizon pour nous, pour tous les fils et filles de la nation togolaise, pour nos gouvernants et pour tous ceux qui vivent sur le territoire togolais. Une année passe, une autre s'enchaîne. Au revoir 2022 et bienvenue 2023. Des chants de louange et d'allégresse exprimés partout pour rendre gloire à Dieu. Une année de santé, de prospérité, de succès, bref de grâce, c'est le vœu le plus cher de chacun adressé à Dieu à l'entame de cette année 2023. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il en soit ainsi. Nous rendons grâce à Dieu, nous le remercions, nous demandons sa main puissante pour qu'il nous protège, pour qu'il nous assiste tout au long de cette année. C'est une grande joie et surtout le texte que nous avons suivi, on parle de mystère de bénédiction. Et ce mystère de bénédiction, il y a plein de choses dedans. En début d'année, que le Seigneur nous dit que le mystère de bénédiction que nous bénéficions de lui, c'est déjà une très grande ouverture pour l'année 2023. Ce qu'il a fait pour 2022, nous l'avons déjà remercié et nous lui disons encore que nous nous confions encore à lui pour que l'année 2023 également soit également une année très heureuse pour nous tous, que le Seigneur lui-même nous protège les dirigeants de ce pays, protège également les dirigeants des églises
pour que l'année soit encore plus heureuse et bonne pour nous tous. L'année 2022 est une année de sortie de crise, si je peux le dire ainsi, pour certains, mais si c'est encore une année dure pour les autres, si je veux faire allusion par exemple à la crise ukrainienne qui a eu des répercussions sur le monde entier. Donc nous pouvons dire que l'année 2022, c'est une année de sortie pour certains, mais c'est une année qui est encore dure pour les autres. Et nous pensons que l'espérance que nous avons déjà commencé à voir déjà à la fin de l'année 2022 va nous poursuivre jusqu'à l'année 2023 pour qu'elle soit toujours bonne et heureuse pour nous tous. C'est une grâce pour nous, pour les fidèles de cette église et pour tout le peuple togolais. Et nous profitons aussi pour dire merci au chef de l'État qui a pensé au peuple togolais aussi, en nous adressant aussi ses vœux. Nous souhaitons que cette année 2023 soit une année de bonheur, de prospérité, de paix pour tous les Togolais. Aji kafukane Nidia la mese na togo vi de ka de siade pe ye be jogbenye na mi lo la mese agbedidi nunya dolelo ne yito enunye onova e do barabara o be ku pata do pata ono yito le Kristo kpora po nko meme bie na mi adometo de ka de siade le togo nyingbaji lo amen. Que les populations de Tongo et de ses environs ont accueilli l'année nouvelle. Il s'agit d'un concert tenu dans la soirée du 31 décembre au carrefour Bioseko Kutozo. Une initiative des honorables députés de la préfecture du Moyen-Mono, histoire d'offrir au public de la localité un moment de joie et de réjouissance. Au programme de ce concert, la prestation de divers artistes togolais de la chanson. Il a fait pour l'avant, il m'a tenu par la main, aujourd'hui c'est décidé. Cette soirée-concert s'est déroulée en présence des députés, du préfet du Moyen-Mono, des autorités locales et traditionnelles du milieu. Occasion pour le préfet colonel Diato de présenter ses vœux de nouvel an à la population de Tongo. Bonne année. Les présidents forts pour Nikomé.
En prélude à cette manifestation, le préfet a fait don de vivres au nom du chef de l'État Fort-Ressources Mnanya-Singbe. Une manière de soutenir les familles démunies en ces temps de fête. Un don composé du riz, des tomates en boîte, du spaghetti, d'huile, bref, le nécessaire pour bien fêter. La danse Cameroun aujourd'hui, ça motive tout le monde. On remercie Dieu. Population ça fait combien d'années? Année 2023, tu savais ça, tu as fait ça, tout le temps, tout a fait le disait. Au sommet, tu as fait ça, tu as fait la boutique. C'est tout ce qu'on connaît. Tu ne dois pas payer un baba black. Donc, vous connaissez que l'eau là. Tu es allé voir. Tu l'eau là. Quand on finit de faire toutes les récoltes, la moisson étant bonne, naturellement on profite de l'occasion pour dire merci. Rendre grâce à Dieu, loin de nous assurer aux enfants, pour nous avoir conduits tout au long de l'année qui vient d'écouler, pour avoir permis une bonne moisson. Donc la symbolique de Kamou, c'est la fête des moissons, qui en même temps au village est une fête initiatique. Parce que c'est en ce moment que les jeunes commencent par danser et c'est comme ça à vers juin, et voilà, ça annonce en ce moment qu'on se parle de les futurs, et voilà, ils vont maintenant lutter en juillet. Nous, parents, nous commençons par prendre conscience que non seulement la culture est une valeur qu'il faut développer, mais qu'il faut même vendre à travers le tourisme, à travers même l'industrie culturelle, il faut aussi que nous arrivions à montrer à nos jeunes que c'est à partir de là qu'on apprend les valeurs sociales, les valeurs de paix, de solidarité.